Oui. Bonjour à tous. Un dimanche de Pentecôte relativement clément, c'est ce que nous promet Sophie Lovers. Petit coup d'œil sur la carte, des éclaircies et des passages nuageux sur la plupart des régions, avec des températures encore un peu fraîches au nord, 16 à Paris, mais il fera 25 à Montpellier. La finale du championnat de France de rugby opposera Toulouse à Montferrand. Ce sera un remake de 94 et 99. Hier soir, les Toulousains ont facilement battu Castres. De leur côté, les Auvergnats ont éliminé Biarritz. Rendez-vous donc le 9 juin, samedi prochain, au Stade de France. Nordine Mohamedi. Le stade toulousain a régalé les 37 000 spectateurs du stadium venus hier après-midi encourager la plus titrée des équipes françaises. Face à Castres, dès la 12e minute de jeu, Cédric Desbrosses offre le premier essai aux Toulousains, bien partis pour disputer la 21e finale du championnat de France de leur histoire. En fin de première période, le demi d'ouverture, Yann Delegue ajoutera un deuxième essai. Score à la mi-temps 23-11 pour Toulouse. Les deux essais castrés marqués par Albou et Plisson ne changeront pas le cours de l'histoire. Toulouse s'impose finalement sur le score de 32-21. Et pour la troisième fois, les Toulousains retrouveront Montferrand en finale. Les Auvergnats ont dominé Biarritz à Lyon, notamment grâce à cet essai inscrit par Olivier Magne en début de deuxième période. De son côté, Gérald Merceron a passé une pénalité et deux drops, dont celui-ci tenté et réussi à la 53e minute de jeu. Montferrand court après son premier titre de champion de France, mais cette saison, en match de poule, les Jaunards ont battu 2 fois Toulouse. Ils tenteront de rééditer cette performance samedi prochain au Stade de France. Football, Didier Deschamps pourrait bien être le prochain entraîneur de l'AS Monaco. L'ex-capitaine de l'équipe de France a été contacté par le club de la Principauté. Rien n'a été signé pour l'instant, mais la piste est sérieuse. Actuellement sous contrat avec Valence en Espagne, Deschamps pourrait donc mettre un terme à sa carrière de joueur pour reprendre en main l'équipe monégasque. L'actualité à l'étranger avec d'abord Israël qui lance un ultimatum à Yasser Arafat après l'attentat de Tel Aviv qui a fait 20 morts selon un dernier bilan. L'État hébreu exige des mesures concrètes. Hier soir, les Palestiniens ont annoncé un cessez-le-feu immédiat. Nathalie Chiesa. Un jour, peut-être deux, Yasser Arafat est prévenu. Le gouvernement israélien dirigé par Ariel Sharon lui donne au maximum 48 heures pour tester le sérieux du cessez-le-feu qu'il a proclamé après l'attentat meurtrier de Tel Aviv qui a fait 18 morts. Le chef de l'autorité palestinienne a assuré qu'il avait pris des contacts avec les différentes factions islamiques pour obtenir l'application immédiate du cessez-le-feu. Mais les autorités israéliennes n'accordent pour l'instant aucune confiance à ces déclarations. Ils attendent des actions concrètes sur le terrain. Selon une radio israélienne, le gouvernement s'apprête de son côté à lancer une série d'actions ponctuelles et Yasser Arafat a l'interdiction formelle de se rendre à Gaza. Aujourd'hui, l'armée a choisi de maintenir le bouclage total des territoires ainsi que le blocus strict de toutes les villes autonomes. Par ailleurs, les passages frontaliers entre la Cisjordanie et la Jordanie sont fermés, tout comme ceux entre la bande de Gaza et l'Égypte. Israël a fermé aussi le terminal de Rafah et imposé un blocus sur tous les produits pétroliers. Enfin, toute la journée des cérémonies sont prévues à la mémoire des victimes de l'attentat, dont beaucoup étaient de jeunes lycéens de Tel Aviv. Une Pentecôte un peu particulière au Vatican. Le corps embaumé du pape Jean XXIII est exposé depuis ce matin sur la place Saint-Pierre. Plusieurs dizaines de milliers de fidèles sont venus honorer celui qu'on appelait le pape de la bonté, 38 ans après sa mort. Le visage du Saint-Père est apparemment resté intact dans son cercueil en verre blindé. Aux États-Unis, les 5 enfants qui s'étaient barricadés dans une ferme de l'Idaho se sont finalement rendus aux autorités. Le siège a duré 5 jours dans cette zone montagneuse du nord-ouest américain. Laetitia Moreau. C'est dans ces voitures qui roulent en trombe que les enfants ont été évacués. Après 5 jours retranchés dans leur maison, armés de fusils et protégés par 30 chiens, ils se sont rendus à la police. Ce soir, tous les enfants se sont rendus de leur plein gré. Nous les avons emmenés dans un endroit sûr où ils sont examinés par le médecin de famille. Ils sont tous en bonne santé.
Les 5 enfants âgés de 8 à 16 ans devraient être confiés aux services sociaux. Ceux-là même qui ont fait arrêter leur mère, qui souffre selon les autorités de schizophrénie paranoïaque. En raison de sa maladie, les enfants auraient été depuis 2 ans livrés à eux-mêmes dans une maison complètement isolée, sans sanitaire et sans chauffage. Leur père, lui, est décédé le 12 mai dernier des suites d'une sclérose en plaques. Bref, une histoire d'un autre âge qui se termine sans violence, mais qui laissera des traces. En France, 6 mois après l'attentat de La Baule qui avait coûté la vie à un employé communal, 2 suspects ont été mis en examen hier soir. L'un pour assassinat, et il a été écroué à Nantes. L'autre pour non-dénonciation de crime. Les enquêteurs privilégient la piste d'une vengeance politique locale. Déception pour la NASA, le premier essai de l'avion expérimental sans pilote, le fameux X-43, s'est soldé par un échec cuisant. La fusée qui transportait l'appareil hypersonique a brusquement quitté sa trajectoire avant de s'écraser. De nouveaux tests devraient avoir lieu d'ici à quelques mois. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Dans un instant, la météo de Sophie Levers et puis le vrai journal de Carl Zero. Très bonne journée. La météo avec FAC, automatisme de portail. Bonjour, la perturbation qui a donné pas mal de nuages hier et un peu de pluie sur le nord-est est passée. Le soleil va donc pouvoir reprendre sa place. Côté température, en revanche, le fond de l'air restera frais, mais ça ira mieux demain. Dans le détail, cet après-midi, malgré quelques éclaircies sur le quart nord-est, les passages nuageux seront encore nombreux. Ils pourront donner ici ou là quelques averses, en particulier sur les reliefs du Jura, des Vosges et des Alpes du Nord. Avec la fraîcheur ambiante, on pourra même croiser quelques flocons au-dessus de 1500 mètres. Près de la Méditerranée, le soleil, généreux, s'accompagnera de fortes rafales de vent qui pourront atteindre les 100 km/h en Corse. Partout ailleurs, les éclaircies et les nuages alterneront. Les températures seront fraîches, donc elles varieront de 13 degrés à Nancy à 25 à Perpignan, Montpellier ou Nice, en passant par 16 degrés à Paris. Bon après-midi et à tout à l'heure. C'était la météo avec FAC, automatisme de portail. Choisir une Lancia Libra, c'est redécouvrir le confort et le bien-être. La Lancia Libra, c'est aussi choisir 3 ans de garantie, 3 ans d'entretien et 3 ans d'assistance. Lancia Libra, confortable même dans les situations inconfortables. Il fait très froid à Helsinki, surtout quand on attend son tram. En Finlande, on peut accéder à une nouvelle technologie. Nous développons chez HP une application qui donnera l'heure exacte de passage de votre bus ou tram sur votre téléphone portable. Vous passerez moins de temps à attendre dehors. C'est plutôt cool. Pourquoi toujours attendre et attendre pour se faire plaisir? Une école de salsa à Cuba, par exemple. Louise en avait envie. Avec la carte Vacances-Loisirs CTLM Aurore, réalisez tous vos projets. Et elle l'a fait. Et aujourd'hui, elle peut enfin dire « Je l'ai fait, je l'ai fait ». Et c'est bien qu'elle se réalise, Louise. CTLM, la vie n'attend pas. C'est un jeu, il y a des monstres qui veulent atomiser ton vaisseau. Des tentacules. C'est mortel, ils rampent partout. Des trucs tout bizarres. Le lion est ouvert. Il y a de quoi baliser. Tu te fais vite désintégrer si tu fais pas gaffe à leur super laser. Ouais, tu m'étonnes. Ça crache sur tout l'écran. Pour télécharger de nouveaux jeux sur votre téléphone Nokia, connectez-vous sur clubnokia.fr. Nokia, connecting people. Le veau de la Pentecôte, c'est maintenant. Mais pas pour tout le monde. Le veau de la Pentecôte, c'est maintenant ou c'est maintenant. Lane, la série événement arrive sur Canal+. L'occasion rêvée d'embarquer pour la nuit manga. En levée de rideau, Perfect Blue. Être une idole de la chanson, c'est fini. Complètement fini, oui. Il n'en est pas question. C'est insensé. Il connaît tout.
tous mes faits et gestes. Le polar à mi-chemin entre Hitchcock et Akira va vous scotcher sur place. Vous avez Les premiers épisodes du manga Phénomène en exclu. C'est-à-dire? Le Network. Le Wired Lane. Lancement des 2 premiers étages de la fusée Lane. Il ne faut pas permettre aux Warriors d'interférer avec le vrai monde, il ne faut pas. Il était une fois une petite fille qui n'avait pas vu sa mère depuis 7 ans. Jinro, la brigade des loups est lâchée en fin de soirée. Dans les bois, elle rencontra un loup. Le graphisme pointu du créateur de Ghost in the Shell. C'est toujours comme ça dans les contes pour enfants. À chaque fois, c'est le loup qui est le méchant. 2 longs métrages d'animation et 2 épisodes de Lane, la nuit manga sera culte. Jeudi 7 à partir de 20h35. Plus d'infos dès maintenant sur canalplus.fr. Le 199e vrai journal. Tout de suite, le 199e journal de la semaine. Le réalisateur Jean-Jacques Benex